Chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur Panafrique Média dans le cadre de votre émission Leadership au féminin. Sur ce plateau, nous recevons Marie-Stéphanie Mouiti, épouse Nguema. Bonjour. Bonjour madame. Merci de nous accorder cette interview. Je rappelle que Marie-Stéphanie Mouiti, épouse Nguema, est un leader féminin d'opinion. Elle va, je ne vais pas en dire plus, elle va se présenter. D'abord, qui est Marie-Stéphanie? Merci. Marie-Stéphanie Mouiti est une femme gabonaise, donc Marie-Stéphanie Mouiti, épouse Nguema. Je suis gabonaise, comme je venais de le dire, originaire de la province de la Nyanga, donc au sud du Gabon. Je suis fonctionnaire, je suis agent du ministère de l'économie, plusieurs fois candidate aux différentes élections, donc législatives, élections partielles. Et je suis également une femme qui fait beaucoup dans le social. D'accord. Alors aujourd'hui, on vous reçoit tout en blanc. Nous sommes un tout petit peu arrimés. Vous avez un look d'influenceuse. Est-ce que vous l'êtes? Influenceuse, je dirais oui, positivement. Influenceuse simplement parce qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans tout ce que nous faisons. Il y a des gens qui nous soutiennent, il y a des gens qui nous apprécient, il y a des gens qui nous encouragent. À ce niveau, je dis oui, je suis influenceuse. Je dirais également influenceuse, oui, parce que dans le social, nous interpellons les autorités, les pouvoirs publics, que la précarité dans notre pays, elle est effrayante. Il faudrait qu'une solution soit trouvée. Nous sommes un pays immensement riche, un très beau pays comme le Gabon. Les Gabonais ne devaient pas souffrir de cette précarité aussi élevée. Influenceuse encore, je dirais oui, parce que le social est centre de préoccupation politique de tous les gouvernants. Donc nous ne cesserons jamais d'interpeller nos gouvernants pour avoir un accent particulier sur le social, et sachant déjà que c'est l'une des missions principales d'un État. Donc il faudrait que notre État soit au premier rang, bien que ces dernières années, il y a d'énormes manquements qui ont été beaucoup observés. Donc je dirais oui, à ce niveau, je suis une influenceuse. D'accord. Alors vous parlez beaucoup de social, vous êtes beaucoup dans le social. Alors est-ce qu'on peut, on va dire, est-ce qu'on peut savoir d'où vous vient cette force, ce courage ou cette idée de venir à l'appui de vos compatriotes, de venir aider vos compatriotes? Je le fais depuis ma tendre jeunesse. Donc depuis ma tendre jeunesse, j'ai commencé très tôt, sans savoir déjà que je faisais dans le social. Et puis au fur et à mesure que le temps passait, je grandissais, je prenais plus conscience. Avec cette précarité également qui sévit dans nos différentes provinces, dans nos villes du Gabon. C'est parti comme ça, et je me suis donnée comme ça. Et puis il faut dire déjà que je suis issue d'une famille religieuse, par mon père et ma mère, très chrétienne. Donc ce sont même actuellement les doyens de l'église catholique de Tchibanga, donc Saint-Joseph. Il y a des valeurs qui m'ont été enseignées aussi très tôt. Le respect, la politesse, la modestie, donc ainsi de suite. Alors, juste une question qui vient comme ça. Quelles sont les actions que vous menez actuellement justement pour ce peuple ou cette jeunesse qui vit dans la précarité, justement à l'heure de la transition? Quelles sont les actions que vous menez ou quels sont les conseils que vous pouvez insuffler au nouveau pouvoir pour pouvoir pallier justement à ce dérapage social? Effectivement, merci encore. Je pense que, en parlant des autorités, nous faisons de notre mieux. Parce que nous rappelons à l'État gabonais, nous rappelons à tous les dirigeants que le social, c'est l'une des missions principales d'un État. Et ça, c'est partout dans le monde. Je me répète, c'est l'une des missions principales d'un État. Et donc, notre État ne doit pas être à marge. Il faudrait que l'État pense un peu à regarder les maux qui minent, qui font souffrir notre pays. Donc, je parlerai de la vie chère. Il faudrait que l'État ait un accent particulier sur la vie chère. Il faudrait que l'État pense au réseau routier. Il faudrait que l'État pense à l'éducation et à la santé, donc accès aux bons soins de santé.
Donc voilà un peu. Et puis là, il faut encore souligner que ce sont même les missions régaliennes d'un État. Donc la population ne demande pas beaucoup. La population a besoin d'avoir un bon réseau routier. Penser un peu à la vie chère, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Tout le monde doit avoir accès à l'éducation et à la santé. Je pense que si l'État met un accent particulier sur ce mot, les choses pourront avancer. D'accord. On comprend quand on vous entend parler que ce sont là les raisons qui vous ont emmené justement à vous engager en politique, parce que la politique c'est la gestion de la cité, vous avez voulu apporter votre pierre à l'édifice. Cependant vous êtes originaire de Tchibanga, on constate que vous êtes souvent absent des grands rendez-vous. Est-ce un choix? Est-ce que c'est vous qui faites le choix d'être souvent absente ou alors c'est le contraire? Je dirais que c'est un faux procès. C'est un faux procès parce que tout simplement, je prendrais l'exemple de l'actuel président du Conseil économique et social environnemental. Donc M. Séraphin Mondonga, mon aîné, qui est même mon père. Je crois que lorsqu'il est arrivé au Gabon, lorsqu'il est rentré, j'étais parmi les premières personnes, pour ne pas dire l'une des personnes qui sensibilisait que nous devions tous être debout, être à l'aéroport, parce que c'est un digne fils de la Nyanga. Donc, dire que je suis souvent absente, je ne crois pas, parce que j'ai même passé un bon moment avec lui. Nous avons même partagé un repas ensemble, nous avions passé peut-être plus de 3 heures de temps. Dire que je suis souvent absente, je dis c'est un faux procès. Mais aussi, il y a des je ne sais pas comment dirais-je, des réunions, comme vous aviez dit. Pour assister à une réunion, il faudrait bien qu'on vous invite. Si vous n'êtes pas invité, vous ne pouviez pas être présent. Et il y a aussi des réunions que moi j'appelle en politique des réunions qui concernent la sorcellerie politique. C'est-à-dire des réunions qui n'apportent rien du tout, hein, des réunions stériles. Vous vous rendez compte qu'il y a réunion par exemple à 13h aujourd'hui, et il est 13h10. Vous m'informez à 13h10 pour dire qu'il y a réunion aujourd'hui. Je suis une mère de famille, je suis une femme responsable, je suis une femme fonctionnaire. Donc vous ne savez pas là où je suis. Ça ne se passe pas comme ça. Mais à ce moment, je ne peux pas être présente. Donc ça c'est de la sorcellerie politique, parce que juste pour dire aux gens que non, elle a été invitée, elle a été appelée, et puis elle ne s'est pas présentée. Ça c'est encore un autre cas. Maintenant, il faut souligner qu'il y a aussi des réunions où nous savons tous qu'il y a des réunions où il ne faut pas assister. Quelqu'un, vous venez à une réunion, déjà les gens qui viennent assister, vous parlez peut-être de quelque chose qui concerne toute la province, vous demandez aux gens d'être présents, et puis les gens arrivent, se disent, bon, c'est notre province, nous n'avions pas de choix, nous serons là parce qu'il faudrait bien que nous écoutons. Et quand vous arrivez, c'est de dire aux gens, ben, écoutez, nous n'allons pas prendre assez de temps parce que j'ai un parfum que je dois aller recevoir qui vient de Suisse. Vous pensez que ça arrange le peuple? Ça, c'est une réunion? Donc ça, ce sont des réunions où les gens viennent pour venir faire leur fanfaron. Ben, écoutez, ces gens de réunions, moi je dis non, buvez vos champagnes, faites la fête. Ça, c'est pas le problème de la population, nous ne sommes pas là-dedans. Nous, on travaille dans le social. Nous avions une douleur. Nous avons une gangrène que nous voulons qu'elle soit éradiquée. La précarité. Il faut qu'elle soit éradiquée avec constance et fermeté. Donc, nous ne pouvions pas assister à des réunions stériles, des réunions qui ne produisent rien du tout et qui nous prennent du temps inutilement. Donc, voilà un peu pourquoi il y a des réunions où je ne suis pas présente. D'accord. Alors, vous êtes originaire de Tchibanga. Quel est le rêve que vous nourrissez pour votre province et comment pouvez-vous décrire le climat politique dans cette localité? Je suis originaire de la province de Nyanga, bien sûr, mais le rêve, c'est le rêve, le même rêve rêvé par nos ancêtres. C'est-à-dire? C'est-à-dire pour que le Gabon soit heureux un jour, le Gabon immortel, reste digne d'envie. Donc c'est ce rêve-là, et que tout le monde soit content, que les gens essaient de vivre dans de bonnes conditions, que tout le monde a accès aux différents mots dont je venais à peine de citer. C'est juste ce rêve-là, que le peuple soit épanoui, que le peuple soit content, et puis c'est un peu ça. Alors quels sont les mots qui minent justement cette province? Parce que vous nourrissez un rêve, c'est le mieux vivre pour tous les citoyens, c'est de sortir de la précarité. Quels sont les mots qui minent Tchibanga? Mais ce sont les mêmes mots, c'est la misère. D'accord. C'est la misère, c'est la souffrance. Il n'y a rien dans la Nyanga.
Il n'y a rien, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'entreprise, une capitale provinciale sans banque, sans infrastructure. Donc imaginez un peu, il n'y a rien dans la Nyanga, il n'y a rien à Tubanga. Mais c'est l'une des provinces les plus riches du Gabon. On a tout dans la Nyanga. Vous aviez Mayumba, s'il faut parler seulement de Mayumba. C'est l'une des villes au Gabon qui fait la fierté de notre pays. Vous voyez que le port à eau profonde de Mayumba pourra beaucoup changer. Et le Gabon, ça va créer beaucoup d'emplois. Donc, vous aviez comme ça beaucoup de richesses. Nous avons de l'or dans la Nyanga, vous avez du marbre, vous avez le marbre gris, le gris, le noir, le blanc. Donc, il y a plein de richesses comme ça. Dans la province de Nyanga, c'est l'une des provinces les plus riches du Gabon. Et Feu Pierre Mamboundou disait même que le développement du Gabon viendra de la province de la Nyanga. Donc vous imaginez un peu. Et c'est une province qui est croupie dans cette misère, où le peuple est abandonné, où le peuple est délaissé totalement. Vraiment, donc, quand on vous entend parler, vous décrire votre province, on comprend pourquoi aujourd'hui la jeunesse préfère immigrer vers la capitale, qui devient une mégalopole, et la province est délaissée à elle-même. Maintenant, vous êtes une femme engagée en politique. Comment est-ce que vous jugez, ou comment est-ce que vous appréciez l'engagement des femmes gabonaises en politique? Les femmes gabonaises ne sont pas vraiment engagées en politique. Il y a quelques femmes qui sortent de l'ordinaire. Il y a des femmes vraiment que nous admirons tous, qui sont des modèles. Je prendrai l'exemple de Madame Missambo, l'actuelle présidente du Sénat. Je prendrai l'exemple de Madame Angélique Ngoma. Nous avions vu que cette femme en politique, c'est une bête féroce. Il y a plein d'exemples comme ça, mais même pas plein, il n'y en a pas assez. Et puis les hommes nous torpillent, les hommes nous empêchent d'émerger, de faire sérieusement de la politique. Ah bon? Comment est-ce que donc les hommes empêchent les femmes de se lancer en politique? Les hommes empêchent les femmes, c'est simple à comprendre. Je prends l'exemple d'une province comme la Nyanga. Vous avez une jeune femme comme Marie-Stéphanie Muti, qui fait dans le social, qui fait beaucoup en politique, qui se bat. Et pourquoi cette femme est délaissée? Elle est délaissée par qui? Ce sont les hommes. Donc, vous comprenez que on n'encourage pas les femmes. On n'encourage pas les femmes à faire de la politique. Parce qu'il n'y en a pas assez. Donc, s'il y a une qui se bat, cette femme devait rapidement être entourée, être soutenue, être encadrée. Donc, c'est pour vous dire que les femmes ne sont pas encouragées. Et je crois que les hommes ne sont pas contents. Et les hommes savent que lorsque la femme connaît, elle connaît. Lorsque la femme peut, elle peut. Parce que la femme, c'est la mère. Je disais que vous voyez, je prenais l'exemple de Madame Missambo au Sénat. Vous voyez comment elle tient les discours, comment elle tient cette chambre. Donc c'est pour vous dire que quand la femme est quelque part, qu'elle connaît, elle connaît. Quand elle peut, elle peut. Il n'y a pas de demi-mesure. Alors Madame Marie-Stéphanie, est-ce que vous appartenez à un parti politique? Bon, appartenir à un parti politique, actuellement, puisque le chef de l'État, je me dis, bon, chaque chose a son temps, comme on dit. Au moment venu, j'aurai la possibilité de me dénoncer. Pour l'instant, tout le monde, nous sommes braqués sur le référendum. D'accord, donc ça veut dire que vous serez prêt à adhérer à un parti politique au moment venu? S'il le faut, je discuterai avec mon monde. Et puis, nous trouverons une conclusion ensemble. Alors, l'actualité nous amène vers le référendum, vers le projet de constitution qui est aujourd'hui débattu ou qui alimente aujourd'hui le débat public en tant que femme politique. On ne peut pas éviter cette actualité, justement. Et comment vous, avec les quelques articles qui sont débattus, vous appréciez ce projet de constitution? Est-ce que vous êtes prêt, en tant que leader d'opinion dans votre province, appeler les jeunes femmes ou la jeunesse à donner le oui au référendum? Ben, écoutez, je ferai ce qui sera à mon pouvoir. Donc, je suis beaucoup écoutée dans ma ville, Tubanga. Je suis beaucoup écoutée. Je ferai de mon mieux pour que le oui retentisse. Et concernant bien sûr ce référendum, ce que je voulais ajouter,
c'est de dire et de demander à mes frères et sœurs, surtout de la province de la Nyanga, voire même ceux du Gabon, nous sommes une famille, de ne pas trop s'exhiber, surtout ceux-là qui savent qu'ils ont des visages qui fâchent. Il y a les gens qui ne sont pas contents de voir certains visages. Des visages qui étaient là hier, en train de torpiller le peuple, en train d'ignorer le peuple. Tout ce que les Gabonais subissent aujourd'hui, ça vient de beaucoup. C'est causé par beaucoup de personnalités politiques de ce pays que nous connaissons tous. Mais quand même, c'est regrettable de voir ces mêmes personnalités politiques qu'on a chassées le 30 août s'exhiber. Ils sont très mal placés pour demander au peuple de dire oui. Le peuple est conscient. Le peuple est conscient. Le Gabonais, c'est quelqu'un d'intelligent. S'il est chasseur, c'est un bon chasseur. Il excelle dans son domaine. Ça ne sert à rien d'aller s'exhiber avec des visages qui fâchent déjà le peuple, demander au peuple de voter le oui. Moi, je pense que c'est une manière même de dire qu'il faut voter le non. Parce que les gens peuvent s'énerver. Vous voyez que les gens n'ont pas la même manière de faire l'analyse des choses. Il faudrait que ceux qui ont les visages qui fâchent, qu'ils se mettent d'abord un peu à l'écart. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont plus Gabonais, ou bien ils seront bannis du Gabon. Non, ce sont des Gabonais. Ce sont nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs. Mais pour l'instant, qu'ils se mettent d'abord quand même un peu en arrière-plan. Ils ont suffisamment d'argent, d'autres ont encore bénéficié même déjà des postes, mais qu'ils se tiennent un peu quand même à l'écart pour le bien fondé de tout le monde. D'accord. Alors, comment est-ce que vous appréciez le nouveau projet de constitution? Et il y a des articles qui sont querellés, justement, la super présidentialisation du poste de président de la République, qui cumule plusieurs fonctions, chef de l'État, président de la République et président de la magistrature suprême. Il y a la question des binationaux qui est aujourd'hui querellée, qui ne peuvent pas prétendre à certaines fonctions si cette constitution venait à être votée. Comment est-ce que vous appréciez ce projet de constitution aujourd'hui qui alimente le débat public? Bien, écoutez, nous sommes encore en train de faire l'analyse. Mais également, il y a aussi des articles qui arrangent beaucoup de Gabonais. Il y a des articles qui arrangent beaucoup de Gabonais, surtout le bas peuple, donc nous autres. Il y a des articles aussi qui n'arrangent pas certaines personnes. Donc, l'analyse en train de se faire, c'est toute une étude. On ne doit pas s'autoproclamer, tel article ne m'arrange pas, ceci ne m'arrange pas. Il faut une étude, il faut une analyse. Donc, voilà un peu simplement comment je peux répondre. Alors, femme politique, vous êtes, quelles sont vos perspectives dans les années à venir? On sait déjà qu'en 2025, le pays va organiser les élections présidentielles et pourquoi pas les législatives et les locales. Au sortir du oui, lorsque le oui va retentir, nous allons passer à la présidentielle, ainsi qu'aux différentes élections. Donc, en ce moment, nous aurons le temps de faire une bonne analyse. Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on s'abstient? Ainsi de suite. Donc, mais pour l'instant, nous sommes tous concentrés sur le référendum. D'accord. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre entretien aujourd'hui. En guise de mot de fin, vous qui êtes une femme leader, aujourd'hui, on n'en trouve pas beaucoup dans notre pays. On n'atteint même pas le quota selon la résolution 1325 qui inclut au moins 30% des femmes dans les sphères décisionnelles. Quel est le conseil que vous pouvez donner à vos sœurs, à vos mamans et aux femmes gabonaises? Ben, le conseil est simple. Je vais d'abord commencer par le président de la transition, le chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, de penser à la femme gabonaise. La femme est une personne sûre. La femme est une personne très sûre. Il faut penser aux femmes. Il ne faudrait pas que la femme vienne en arrière-plan. La femme doit être au centre de la décision. Pourquoi la femme doit être en arrière-plan? Donc sur cette architecture politique en construction, il faudrait que la femme soit au centre de la décision. Et quant aux femmes gabonaises, les femmes doivent se battre pour que nous puissions dire aux hommes que ce que vous voulez faire, vous ne pouvez plus. La femme est capable de beaucoup de choses. La femme s'est donnée. Même en politique, nous qui faisons de la politique,
l'électorat le plus sûr, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Quand les femmes sont avec vous, elles sont avec vous. Donc, que les femmes ne puissent pas avoir peur, que les femmes puissent oser, afin que, au Gabon, la femme soit au premier plan. D'accord. Madame Marie-Stéphanie, vous avez un mot de fin justement à l'endroit des femmes et surtout en ce mois où on parle, qui est dédié à la femme, Octobre Rose. Bien, le mot de fin, effectivement, nous sommes au mois d'octobre. Que je demande aux femmes d'aller se faire dépister. D'aller se faire dépister, que les femmes ne puissent pas avoir peur. Il faut partir, il faut oser. Parce qu'on peut se dire qu'on est en bonne santé, or qu'on sommes malades. Le dépistage, il est gratuit. Il est gratuit, donc il faudrait que la femme s'élève volontairement à aller se faire dépister. Et pour dire, je ne cesserai de demander au chef de l'État, au président de la transition, que les femmes sont prêtes à l'accompagner. Les femmes sont prêtes. Nous pouvons bien l'accompagner avec honneur et fidélité. Je vous remercie. Nous voilà au terme de notre émission, de notre entretien aujourd'hui avec le leader d'opinion Marie-Stéphanie épouse Nguema. Vous l'avez entendu, les femmes, il faut oser. Oser en politique, ne pas se mettre en arrière-plan parce que la femme est une valeur sûre et elle est prête aujourd'hui à accompagner le président de la transition. Seulement, il faudrait que ce dernier puisse leur laisser une marge de manœuvre. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans cet entretien. N'oubliez pas, l'information continue sur Panafrique Média et d'ici là, restez connectés.